Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'intégration régionale peine à être le moteur de la croissance des économies en zone CEMAC. Cette sous-région dispose du plus faible taux de commerce intra-régional et le plus faible réseau d'infrastructures en Afrique. Le diagnostic du président de la commission de la CEMAC est révélateur de l'échec des stratégies de mise en œuvre des projets intégrateurs dans une sous-région frappée de plein fouet par une crise économique depuis 4 ans. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. L'Afrique n'est pas indifférente aux multiples crises que traverse la République du Cameroun. D'anciens chefs d'État et de gouvernement envisagent d'organiser un colloque afin de se pencher sur les multiples crises anglophones, crise économique, crise sécuritaire qui secouent le Cameroun. Quels en sont les objectifs, les tenants et les principaux acteurs? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Et que deviennent ces repentis de Boko Haram dans le cadre du processus de réintégration et réinsertion dans la société camerounaise? Vous suivrez au cœur de ce journal leurs témoignages sur leur vie de combattants de la secte islamiste et leur retour dans les casernes militaires où ils sont à nouveau rééduqués. Nous en parlerons ce soir. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il ne se passe pas une réunion de la CEMAC sans que le discours optimiste sur l'intégration régionale ne soit évoqué. Pourtant, le constat est inquiétant. La sous-région dispose du plus faible taux d'échanges commerciaux intracommunautaires, moins de 3% dans la sous-région Afrique centrale. Notamment, autre constat effectué par le président de la commission de la CEMAC, c'est le faible taux, le faible réseau d'infrastructures routières permettant de relier les 6 capitales des pays membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Au regard de ce constat, pourquoi les projets intégrateurs piétinent depuis de nombreuses années? Élément de réponse avec Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Un point exhaustif sur la conduite des projets appelés à renforcer la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC à Douala. Non seulement des projets communs en cours d'exécution entre les 6 pays de la sous-région traînent, mais certains ont été abandonnés. La commission de la CEMAC invite les pays membres à clarifier leur position sur ces projets intégrateurs qui retardent le programme économique régional adopté en 2010 et censé faire de la CEMAC d'ici 2025 un espace économique intégré, émergent, sécurisé et bien gouverné. Ici, il est question de dire aux États de renouveler leur intérêt pour ces projets. Est-ce que les États sont toujours aussi intéressés? Est-ce qu'il y a, j'allais dire, comme le disaient tantôt ceux qui m'ont précédé, le projet de ces 13 programmes, les États doivent nous dire est-ce que c'est vraiment des projets où ils sont déjà en état d'exécution avancé, où l'exécution est en cours, ou carrément l'exécution était, enfin l'intérêt pour eux, pour ce projet a été abandonné. À Douala, les représentants des pays membres ont présenté le projet intégrateur aux bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement, qui appelle les États à plus de sérieux dans la conception et les études des projets à faire financer. Les opérations ne peuvent être prises en compte par la banque que lorsqu'elles possèdent des études structurantes valables, des études solides. Un projet qui n'est pas basé sur une étude solide est voué à l'échec dans son exécution. Donc voilà un peu ces éléments qui retardent souvent la mise en œuvre des projets et pour lesquels nous sensibilisons les pays à mettre en place des mécanismes de financement, à mettre en place des fonds d'études qui permettent donc d'assurer la maturation des projets en amont avant que les requêtes ne soient adressées aux bailleurs de fonds. Même si l'intégration sous-régionale est omniprésente dans les discours officiels, la CEMAC reste la sous-région la moins avancée en la matière en Afrique, 3% d'échanges commerciaux seulement, là où la moyenne est de 10 dans les autres communautés économiques. Et ce n'est pas le mur construit entre le Cameroun et la Guinée équatoriale qui présage de bonnes nouvelles.
Parmi les autres facteurs qui fragilisent la relance économique dans la sous-région Afrique centrale, il y a ces crises sécuritaires qui se multiplient en zone CEMAC. Et pour la première fois, le président de la commission de la CEMAC a évoqué le cas de la crise anglophone qui impacte également dans la sous-région Afrique centrale. Autre facteur, ce sont la faible capacité des pays de la sous-région à développer des politiques budgétaires respectant les règles communautaires. On voit tout cela dans ce reportage que signent Gladys Sidje et Innocent Abega. L'Afrique centrale fait face à de nombreux défis qui plombent les perspectives de croissance économique. Parmi ces défis auxquels il faut dans l'urgence apporter des solutions, il y a le défi sécuritaire marqué par les exactions de la secte islamiste Boko Haram, la crise anglophone au Cameroun et aussi les exactions des groupes armés en République centrafricaine, entre autres. Les chefs de l'État ont réitéré leur total engagement et leur détermination à impulser une nouvelle élan à la dynamique des réformes dans la sous-région. Au rang de ces défis, je citerai le faible degré d'inclusivité de la croissance économique, le faible taux d'intégration, les défis sécuritaires caractérisés par la persistance des actes de Boko Haram, des exactions des groupes armés, une mobilisation insuffisante des recettes fiscales non pétrolières, des efforts supplémentaires restent à fournir pour renforcer la position extérieure. Malgré ces difficultés, quelques avancées ont été faites. L'élargissement de l'assiette fiscale et surtout la fusion des deux marchés financiers dans la sous-région ainsi que l'application des programmes économiques et financiers soutenus par le Fonds monétaire international dans 4 pays de la sous-région. Le premier défi d'abord c'était de faire en sorte que les 2 bourses soient unifiées. C'était d'abord le premier défi. Le deuxième défi, ça va être l'accompagnement de nos entreprises et de pouvoir proposer désormais aux différents acteurs économiques de la sous-région des moyens financiers structurés qui soient différents des moyens financiers classiques des banques commerciales. Les changements sont là. Il y a déjà de nouveaux responsables qui sont en place. Il y a une philosophie nouvelle basée sur l'intégration. Vous savez quand même que la communauté est d'abord un ensemble de volontés étatiques et personnelles qui doit, n'est-ce pas, permettre le développement de toute une région. Maintenant, la bourse vient accompagner, n'est-ce pas, les États pour pouvoir trouver de nouvelles sources de financement. Il ne s'agirait plus d'avoir une bourse nationale comme nous avions dans le passé, qui était basée uniquement au Cameroun, et une bourse régionale qui, quelque part, avait quelques difficultés à pouvoir agir sur l'ensemble de la région. Maintenant qu'il y a une unité totale, il y a une intégration totale des marchés avec la bourse des valeurs d'Afrique centrale nouvelle basée à Douala, avec le régulateur basé à Libreville et avec tous les acteurs aujourd'hui qui sont agréés, qui sont connus. Nous pensons que nous partons maintenant vers une nouvelle voie fixée par nos chefs d'État. La mise en œuvre des réformes économiques sous-régionales est loin d'être satisfaisante selon le secteur privé. L'épineuse question du rapatriement des avoirs extérieurs et la bonne gouvernance sont des équations encore difficiles à résoudre dans la sous-région en proie à des crises multiformes. Et l'Afrique n'est pas indifférente aux multiples crises qui secouent la République du Cameroun. D'anciens chefs d'État africains, des gouvernements, personnalités africaines de premier plan envisagent d'organiser un colloque sur le Cameroun afin d'accompagner le gouvernement et le peuple camerounais à relever les défis auxquels ce pays est confronté. L'initiative est du Forum africain. Il regroupe d'anciens chefs d'État africains, des gouvernements qui soutiennent l'action de l'Union africaine. Ce Forum africain déclare qu'il a transmis ses opinions et suggestions au président de la République du Cameroun concernant les multiples crises qui touchent son pays. Cependant, aucune date précise n'a été indiquée quant à la tenue de ce colloque sur le Cameroun. Néanmoins, il pourrait se tenir en Éthiopie, siège de l'Union africaine, principalement à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Et dans le chaudron de la crise anglophone, un incendie qui s'est déclaré au Food Market à Bamenda, notamment dans la région du Nord-Ouest, près d'une dizaine de boutiques réduites en cendres dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les premières informations recueillies sur place, le feu serait parti d'un retour brusque de l'énergie électrique dans cet espace marchand
Alertés, les sapeurs-pompiers sont descendus sur les lieux. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais d'importants dégâts matériels. L'incendie a pu être circonscrit selon les sapeurs-pompiers. Parlons à présent de la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. La stratégie gouvernementale de réinsertion des ex-combattants de Boko Haram, comment se déroule-t-elle à Maroua? C'est dans des casernes militaires que ces repentis de Boko Haram sont à nouveau bénéficient d'un programme de rééducation afin de pouvoir procéder à leur réinsertion dans la société. Le témoignage édifiant sur leur ancienne vie et ce processus de réintégration, c'est dans ce reportage que signent Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Âgés pour la plupart entre 15 et 45 ans, ces 200 ex-combattants de Boko Haram ont quitté les rangs de la secte islamiste pour retourner à une vie normale. Tous hébergés au camp militaire du secteur 1 de la force multinationale mixte, basé à Mora, dans le département du Mayo-Sava. On est ici 1 an, 6 mois comme ça. Oui, on est ici. Oui, nos familles viennent aussi nous visiter. Oui, il y a qui de Kolofata, Kirawa, Sandawadjiri, il y a tout qui arrivent nous visiter ici. Ils sont pris en charge par le Comité national de démobilisation, de désarmement et de réintégration, organe chargé du suivi des repentis de guerre au Cameroun. On ne nous menace pas, on donne quand même à manger. Nous mangeons aussi. Et aussi, on nous donne aussi du savon pour qu'on se lave. On se promène même partout ici là. On entre même chez eux là-bas, chez les militaires. On est toujours avec eux. Après le sud-ouest et le nord-ouest, Fayengo Francis, le coordonnateur du CNDDR, est à l'extrême nord Cameroun pour faire un état des lieux. Notre mission, c'est de faire de ces enfants-là des bons citoyens. En compagnie des coordonnateurs de l'Organisation internationale des migrations et le Programme des Nations unies pour le développement, l'ancien gouverneur de la région du littoral, Fayengo Francis, évoque les difficultés à faire sortir du maquis tous les enfants et jeunes enrôlés dans la secte Boko Haram, une organisation qui continue de perpétrer des attentats suicides tout en mettant à feu et à sang de nombreux villages dans toute la région. Nous ne pouvons pas aller avec les enfants pour les amener dans les centres. Troisième chose, vous devez être conscient des défis de la sécurité. Nous faisons beaucoup attention, parce que si en cours de ce retour des enfants, si nous perdons les enfants, ça va rester à jamais dans notre conscience. Plus ou moins inconfortable au secteur 1 de la force multinationale mixte, ces ex-combattants de Boko Haram vont bientôt intégrer leur centre, encore en construction à Mora. Chantier que visitent Fayengo Francis et les partenaires pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur itinérant Roger Mila promeut la coexistence pacifique, l'unité nationale et la cohésion sociale. C'est à travers une caravane de la culture et du sport pour le vivre ensemble qui doit se tenir du 23 novembre au mois de décembre 2019. L'événement porte entre autres sur l'organisation des activités sportives, la promotion de la culture et la remise des dons aux déplacés internes et autres réfugiés au Cameroun. Une autre initiative à venir, c'est celle de Mancho BBC, qui fait partie des premiers activistes à se déployer en plein cœur de Bamenda. Il y a près de 3 ans aujourd'hui, placé en détention à la prison centrale de Yaoundé, il vient de lancer une campagne visant à promouvoir le retour à l'école durant la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Il exhorte à la fois les parents, les enseignants et les élèves à se mobiliser pour la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Il invite la communauté internationale à le soutenir, ainsi que la société civile à soutenir cette initiative qu'il vient de lancer avec d'autres activistes anglophones. Un reportage dans ce journal, le Salon international de l'agroalimentaire de Yaoundé, qui s'est tenu mobilisant à la fois les producteurs et des visiteurs afin d'apprécier les enjeux visant à développer l'agroalimentaire, une industrie en plein essor au Cameroun. Reportage. L'édition 2019 du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé, SIALI,
est entré en gare sur une note de satisfaction devant l'engouement suscité par cet événement. Les B2B ont été vraiment d'un haut niveau. On comprend que les Camerounais ont besoin de savoir, de communiquer, de savoir tout ce qu'il y a dans l'agriculture et comment transformer les produits. Ils ont besoin d'emballage. On sent l'engouement que l'agriculture va bientôt décoller. Il n'y a donc pas de doute pour l'organisatrice du Siali qu'il aura été une réussite. Tout le monde était là pour se renseigner des semences, des engrais et des machines. Et je crois que c'est un grand succès, cette 6e édition de Grandes Opportunités. À l'appui de cet optimisme, les brasseries du Cameroun rappellent le sens de leur participation en soutien à l'agriculture camerounaise. Le groupe SABC est accélérateur de développement au service de l'essor de notre cher et beau pays. Voilà pourquoi nous sommes présents au Siali pour marquer, n'est-ce pas, notre ancrage dans la filière agricole au travers de notre soutien à Maïscam, parce qu'il faut le savoir, nous achetons la totalité de la production de maïs, de grises de maïs à Maïscam et 30% de la production de Sosucam. Présente également, la Sodécoton indique disposer de 2 variétés de tourteaux qui peuvent servir aux provendiers. Nous sommes venus communiquer sur ces produits et rencontrer les provendiers et leur dire que nous avons ces produits en quantité et que ce n'est pas nécessaire d'aller en Asie ou en Europe chercher du tourteau de je ne sais quoi pour pouvoir mélanger et faire leur provendre. Avec cette mobilisation, l'organisatrice du Siali espère un soutien de la part des pouvoirs publics. Je sais que après les rapports de cette édition, le chef de l'État sera au courant de ce que le Siali fait pour le Cameroun, pour les agriculteurs. L'édition 2019 du Siali a regroupé plus de 500 participants dont les prestations couvrent l'ensemble du cycle agroalimentaire de la production à la transformation finale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. D'anciens chefs d'État africains veulent voler au secours du Cameroun. C'est la toute première initiative au regard des multiples crises qui secouent la République du Cameroun après l'annonce faite par le gouvernement fédéral suisse. C'est aujourd'hui un forum africain constitué d'anciens chefs d'État et de gouvernement qui sont toujours à côté de l'Union africaine, qui souhaitent organiser un colloque sur le Cameroun. Ils disent avoir déjà informé le président de la République d'une telle initiative. Leur objectif, c'est de trouver des solutions pour accompagner à la fois le gouvernement et le peuple camerounais dans la recherche des solutions durables aux multiples crises qui secouent le pays, notamment la crise anglophone et les multiples crises sociopolitiques et sécuritaires observées depuis quelques mois et quelques années au Cameroun. Vous parlez justement de crise anglophone. Cédric Noufélé, Mancho BBC pense qu'il est temps pour que les enfants retournent à l'école. Cet activiste anglophone, observé comme l'un des premiers artisans en 2016, au tout début de cette crise anglophone, est aujourd'hui l'un des acteurs qui veut le retour des enfants à l'école. Lui et Félix Ngalim ont signé une déclaration visant à sensibiliser la communauté éducative à la fois des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il invite les parents à déjà se préparer pour la prochaine rentrée scolaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il appelle la communauté internationale à soutenir cette initiative pour le retour des enfants à l'école et reconnaît les conséquences de la crise anglophone sur le secteur éducatif et pense qu'il est important de garantir l'avenir des enfants de ces régions anglophones et que seule leur éducation pourrait permettre de garantir un tel avenir, d'où cette campagne visant à promouvoir la rentrée scolaire 2019-2020 dans les régions anglophones. C'est justement le premier sujet du débrief Cédric Noufélé. Bonne soirée à vous Cédric. Bonne soirée à vous Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.